Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous sommes réunis pour honorer la mémoire du professeur Modimbe. Nous sommes réunis pour prier pour lui. Nous sommes réunis pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a été, pour l'humanité, pour l'université et pour beaucoup de jeunes. Et donc, nous commençons cette Eucharistie, demandons sincèrement pardon au Seigneur pour que cette Eucharistie profite à chacun d'entre nous à devenir un homme de valeur. Ensemble, demandons pardon au Seigneur. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur Dieu, à toi seul appartient d'accorder la vie après la mort. Délivre ton serviteur Yves Mudimbe de tout péché, puisqu'il croyait à la résurrection de ton Christ, qu'il te soit uni dans la gloire au jour de la résurrection. Par Jésus, ton Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La liturgie de la parole. Première lecture. L'offrande de soi-même. C'est la lecture de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12e, de 1er au 3e verset. Écoutons. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien et qui lui est agréable, ce qui est parfait. Frères et sœurs, ainsi parle le Seigneur. Deuxième lecture ou la bonne nouvelle. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu à son chapitre 16e du 13e au 20e verset. Pour l'honneur à l'évangile, mettons-nous debout pour écouter cette parole. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes qui est le Fils de l'homme, ils disent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole,
Simon-Pierre répondit, tu es le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus leur déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, shalom. A célébré une messe, professeur Mudimbe, c'est confesser notre foi, que c'était un homme de valeur, un homme de vertu, un homme qui avait une vision, qui a voulu communiquer, qu'il a légué à beaucoup de gens. Nous avons pensé que parmi les choses qu'on pouvait aujourd'hui partager, c'est repenser la question de l'identité. Lui qui a dit qu'il fallait réinventer l'Afrique à partir de questions de l'identité. C'est pour ça que nous avons pris la lecture qui dit « Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et comment je mène ma vie? Je mène cette vie en fonction de ce que les autres disent, où j'ai une vision, je me connais, je connais ce que je dois faire, je connais ce que je dois être. Est-ce que je vis au rythme des autres ou moi-même je connais ce que je suis? » Voilà pourquoi Jésus dit, oui, vous avez dit tout ce qu'on vous a dit, mais moi je voudrais vous dire ce que je suis. Je suis le bon berger, je suis la vigne, je suis celui qui est votre sauveur. Jésus se définit. Le pauvre Mudimbe a voulu aussi nous amener au cœur de cette découverte de notre identité. Et nous qui sommes là aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons de nous-mêmes? Nous vivons à quel rythme? Nous vivons selon l'orientation de qui? Est-ce que nous articulons notre pensée avec notre vivre? Est-ce que nous sommes en union avec nous-mêmes? Sommes-nous cohérents dans notre manière d'être? Être chrétien, c'est vivre sa foi, et tu me montreras ta foi par tes œuvres. C'est pour cela que nous avons pris aussi la première lecture pour dire que le prof Mudimbe nous dit ceci: renouvelez votre façon de penser. Renouvelez votre façon de penser. Renouvelez votre manière de regarder le monde. Renouvelez votre manière de mener ce que vous faites, ce que vous organisez. C'est ainsi que vous voyez par exemple dans Bel Immonde, il dit il y a des politiciens qui sont des gens corrompus. Il dit non, il faut quitter cette vie. Il faut éviter de créer les fractures sociales entre la classe dirigeante et le peuple, la population marginalisée. Et donc nous devons nous-mêmes aujourd'hui réfléchir,
renouveler notre manière de regarder ce monde. Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous voyons ce qui se passe dans ce monde? Nous devons en fait réinventer l'homme. Nous devons réinventer notre université. Nous devons réinventer nos familles pour qu'elles entrent dans la vision de Dieu. Nous pouvons maintenant nous demander notre intelligence. C'est une intelligence prostituée. Notre intelligence est une intelligence qui détruit la société. Nous utilisons notre intelligence à quel service? Nous utilisons notre intelligence pour quelle transformation sociale? Et donc, il s'agit d'une renaissance de notre identité, notre renaissance de notre être, ce que nous sommes. Voilà, nous pensons que chacun d'entre nous aujourd'hui doit regarder qui suis-je, qu'est-ce que je fais, à quoi est-ce que je tiens et quelles sont les choses qui me caractérisent. Est-ce que j'ai une vision que je vais léguer? Et même à notre mort, frères et sœurs, qu'allons-nous léguer aux gens? Qu'est-ce que les gens diront de nous? Quand tu ne seras plus là, qu'est-ce que tu vas léguer aux autres? Quelle vertu? Quel témoignage? Quelle manière de se comporter? Qu'est-ce que les gens diront de nous? Et qu'est-ce que nous dirons de nous-mêmes? Il y a des gens qui peuvent se flatter, mais Dieu ne nous flattera pas, il sera vrai avec nous. Apprenons à léguer les vertus, apprenons à léguer les valeurs, apprenons à léguer des choses qui font l'honneur d'un homme. Vous avez peut-être lu tous les messages autour du prof Mudimbe. Les gens reconnaissent que c'était une intelligence transfiguratrice. C'est une intelligence qui poussait les gens à comprendre qu'il y a moyen de penser une réforme, mais aussi de réformer notre pensée pour que nous puissions être des hommes qui sont une bénédiction, une grâce pour la société. Aujourd'hui, lui qui est parti, qui a travaillé ici dans notre université, nous donne l'occasion de réfléchir. Qu'est-ce que nous allons léguer? Quel comportement nous laissons aux jeunes? Quel témoignage nous donnons? Quel message nous laissons? Même à nos propres enfants. Même à nos propres enfants. Je me souviens que quand j'ai lu le message du prof Julien, il dit « Je ne sais pas ce que je dois dire, je me sens écrasé. » Parce qu'il se reconnaissait en cet homme-là. Et vous, quels sont les gens qui vont reconnaître leur identité, leur vie à travers vous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et là où nous avons raté, c'est une occasion aujourd'hui que chacun reconstruise sa personnalité. Que chacun se dise, je dois marquer ma population. Je dois laisser une image qui aide les gens à aller de l'avant. Donc aujourd'hui, nous prions pour lui, mais nous disons surtout merci au Seigneur. Parce qu'il a été une bénédiction, une grâce pour la progéniture. Nous disons merci au Seigneur pour la vision de la renaissance qu'il a donnée à chacun d'entre nous. Mais entre-temps, nous prions aussi pour lui, que Dieu l'accueille dans sa demeure céleste, que Dieu lui donne une vie de gloire, mais surtout, nous qui restons, que Dieu nous donne d'avoir des idées transformatrices. Que Dieu nous donne d'être des hommes, des agents de transformation sociale. Des gens qui peuvent donner une image, qui peuvent vendre une image respectable, et ça fera l'honneur et de notre université et de chacun d'entre nous. Prions donc le Seigneur, qu'il bénisse tous les enseignants, qu'il bénisse tous ceux qui travaillent dans cette université, et que chacun d'entre nous devienne une bénédiction, que chacun d'entre nous devienne une occasion de joie, une occasion de bonne réputation pour l'université, une occasion pour que tout celui qui dira « Ah, il nous loue la meilleure », que ce soit réellement la meilleure. Pour que tout celui qui nous verra, qu'il dise « Voilà des hommes de valeur, voilà des hommes de qualité, voilà des hommes qui méritent d'être suivis et imités ». Prions donc le Seigneur qui nous aide nous tous. Amen.
Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de ta descend. Te présentons deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de ta descend. Te présentons deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de puissance et de miséricorde, nous t'en prions. Par ce sacrifice, délivre ton serviteur Yves Mudimbe en effaçant ce péché par le sang du Christ et que ta douce miséricorde ne cesse de purifier celui que tu as lavé dans l'eau du baptême. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le collège des évêques, notre archevêque Fulgence Mouteba et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur Yves Moudimbe, pour lesquels nous célébrons cette Eucharistie. Il a quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi ton serviteur. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur.
surtout du mal de manque de la foi. Et donne la paix à notre temps, donne la paix à chacun d'entre nous, donne la paix à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, surtout du péché habituel, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous le redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos bêtises, ne regarde pas ce que nous avons fait. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Mais regarde plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie présente ainsi que pour la vie éternelle.
Frères et sœurs, je voudrais vous demander exceptionnellement, à l'occasion de cette célébration, que tous ceux qui reconnaissent que le prof Mudimbe a été un homme de valeur, un homme de qualité, que nous puissions nous lever, qu'on nous chante l'Alléluia d'un d'elles. Alléluia veut dire action de grâce. Nous te louons le Seigneur, nous louons le Seigneur pour cet immense professeur, pour ce grand monument que l'humanité a obtenu de la part du Seigneur. Andel. Apprenons à honorer les meilleurs parmi les nôtres. Et Mudimbe est l'un des meilleurs. Et les meilleurs sont rares. Comme il a été un monument rare, comme il nous a légué
beaucoup de choses du point de vue de la pensée et de la vie, nous pouvons l'acclamer pour lui dire merci pour tous les services qu'il a rendus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Accorde, Seigneur, à ton serviteur Yves Moudimbe de passer dans ta demeure de lumière et de paix. Car c'est pour lui que nous avons célébré le sacrement pascal. Nous te le prions avec action de grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre chef, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup d'être venus pour prier ensemble. Merci pour le sacrifice. Merci pour la communion et l'estime que vous avez vis-à-vis de ce professeur qui nous interpelle sur notre identité, qui nous interpelle sur la qualité de notre vie, qui nous interpelle sur l'héritage que nous allons laisser à ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la bénédiction du Seigneur.